Dans cette vidéo, on va essayer de retravailler les notions de fraction et de quotient. Première chose à faire, réussir à compléter les égalités qui sont ici. Donc ce sont des multiplications à trous. Première égalité, c'est 9 fois combien est égal à 36. Je cherche dans mes tables, c'est 9 fois 4. 9 fois 4 vaut 36. Ensuite, j'ai 7 fois combien est égal à 70. C'est 7 fois 10. Je continue ici. J'ai 12 fois combien est égal à 252. Là, je n'ai pas la table de 12. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir me servir d'un calcul, donc d'une opération, pour réussir à déterminer le nombre qui me manque ici. Si je regarde les cas d'avant, le 4 ici, j'aurais très bien pu le retrouver en faisant 36. Et pour compléter une multiplication, j'utilise une division, divisé par le nombre que je connaissais, 9. Et 36 divisé par 9, ça me redonne 4. Pour retrouver le 10 de la deuxième, j'aurais pu faire 70 divisé par 7. Donc pour trouver le nombre qui me manque dans la troisième égalité, j'ai juste à faire 252 divisé par 12. Et ça va me donner 21. Je fais la même chose. Ici, j'ai 9 fois combien est égal à 17. Alors là, si je suis la méthode d'avant, ça me donne 17 divisé par 9. Sauf que ce 17 divisé par 9, si j'ai pas de calculatrice avec moi, je peux pas trouver le résultat de tête facilement, alors je pourrais le poser. Et on va décider de faire plus simplement. On va décider que le nombre qui nous manque, j'ai tout à fait le droit de l'écrire. Au lieu de 17 divisé par 9, je vais écrire 17 sur 9. Et donc ça va s'appeler le quotient de 17 par 9. Si je continue avec celle-ci, j'ai juste à faire la même chose. Pour retrouver le nombre qui me manque dans 6 fois combien égale à 21, je commence par 21 sur 6. Regardez bien le code couleur, il vous indique à chaque fois dans quel sens va le quotient. C'est toujours le nombre de la fin sur le nombre de départ. Ensuite, j'ai 2 fois combien est égal à 3. C'est pareil. Ça peut s'écrire 3 sur 2. Un petit peu plus compliqué ici parce que cette fois-ci, on nous donne le nombre de départ avec la forme d'une fraction. Donc, si je regarde bien, un autre exemple, je vais prendre celui-là. J'ai 6 fois 21 sur 6 est égal à 21. Il faut que j'ai le même nombre ici et au dénominateur. Et le nombre en haut va me donner le résultat. Donc là, j'ai le 24. Donc le nombre qui me manque ici, c'est le 18. Et le dernier, là, le 15, il est après le signe multiplié, alors qu'avant, on avait toujours le nombre qui était avant. Ça revient au même. Donc, je commence par 22 sur, et le nombre que j'avais dans ma multiplication, 15. Donc, à chaque fois que vous aurez à compléter des multiplications à trous, ce sera cette méthode-là qu'il faudra utiliser. Privilégiez l'écriture sous forme d'un quotient, ce sera plus simple. Sauf si ce sont des tables que vous connaissez. Et maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais sous forme de phrase.
Donc si on me demande quel est le nombre qui, multiplié par 11, donne 23, ça revient à 11 fois combien est égal à 23. C'est toujours la même chose. Je prends le résultat, donc 23, sur le nombre qui est déjà dans la multiplication, 11. Ensuite, on me dit quel est le nombre qui, multiplié par 7, donne 12. Donc c'est 7 fois combien est égal à 12. Ça correspond à 12 sur le nombre que j'avais dans ma multiplication, c'est-à-dire 7. On vient de terminer la première partie. Deuxième chose qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'il y a une différence entre le mot fraction et le mot quotient. Un quotient, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme un numérateur sur un dénominateur. Ça, vous l'avez déjà entendu, ces deux mots-là. Une fraction, ça va être un quotient, mais que avec des nombres entiers. Alors, les nombres entiers, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, uniquement avec des nombres entiers. Donc, 1, 2, par exemple 17, 19, etc. Alors, si dans un exercice, on vous demande d'entourer les fractions parmi les quotients, ça veut dire que vous devez entourer uniquement les fractions, les quotients sur lesquels il n'y a pas de virgule. Donc, ici, 7,8 sur 12, ça ne marche pas. 2 sur 9, c'est bien des nombres entiers. 52 sur 15, ce sont bien des nombres entiers. 9,7 sur 2,4, ça ne marche pas. Celui-ci non plus. Et 4 sur 3, ce sont bien des nombres entiers.